Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment, sur son Home Assistant OS, pouvoir installer Nextcloud. Nextcloud c'est quoi? C'est une alternative à Google Photos, Dropbox, etc. En fait c'est votre propre cloud qui peut être accessible de partout, qui permet de stocker toutes vos photos chez vous, auto-hébergé, vous envoyez vos données à personne, vous les gardez pour vous, vous pouvez partager vos fichiers hyper facilement, etc. C'est vraiment une solution super. Je voulais aussi vous remercier pour les 955 abonnés, ça fait très plaisir, on est bientôt à la barre symbolique des 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner si mon contenu vous plaît, ça me motive vraiment à faire d'autres vidéos et à vous présenter plein de choses. Pouvoir installer Nextcloud sur son Home Assistant OS, c'est un petit peu différent, c'est beaucoup plus simple si jamais vous avez un Home Assistant sur un Docker. Mais moi, j'ai Home Assistant sur un seul disque dur où j'ai installé Home Assistant OS sur ma petite baie informatique. C'est un grand mot, on fera une vidéo un jour dessus, vous verrez que c'est pas une grosse baie informatique. Je ne veux pas relier un deuxième disque dur à mon serveur Home Assistant. Donc du coup, je vais faire tout sur mon disque dur qui a déjà Home Assistant OS. Donc là, je vais vous présenter comment faire tout. La première étape, c'est d'installer d'abord MariaDB. Donc MariaDB, c'est quoi? C'est une option pour avoir une base de données. C'est conseillé dans la documentation de Nextcloud, et en plus, l'avantage de MariaDB, c'est qu'il y a un add-on officiel de Home Assistant qui propose MariaDB. Donc on va dans Paramètres, Modules complémentaires, en bas à droite, Boutique de modules complémentaires, et en haut, on a directement les add-ons officiels. On clique sur MariaDB, et on installe. Une fois que l'installation est faite, comme beaucoup d'add-ons, on ne peut pas le démarrer tout de suite, il faut d'abord aller dans l'onglet Configuration. Ici, on peut supprimer la base Home Assistant par défaut, et on peut en créer une qui va s'appeler tout simplement Nextcloud, sans surprise. On peut copier ça parce qu'on va l'utiliser aussi sur les informations de connexion à cette base de données. L'username, ça va être Nextcloud. Le mot de passe, je ne vais pas le remplir ici, mais là, c'est à vous de choisir un mot de passe robuste. Donc ça sera le mot de passe qui permet de se connecter à votre base de données. Et dans les droits, on va mettre Nextcloud partout pour pas qu'il y ait de problème. Une fois que vous avez complété avec votre mot de passe, vous cliquez bien sur enregistrer et là on peut démarrer le add-on. On peut aller voir dans les journaux s'il y a un problème, tout a l'air ok et là ici on voit bien que c'est bien démarré. Ensuite, il nous reste une dernière petite chose à faire avant de pouvoir installer Nextcloud et là il faut utiliser File Editor. Donc on retourne dans Paramètres, Modules complémentaires. Si vous ne l'avez pas, c'est un add-on officiel, vous pouvez l'installer très rapidement. Moi je l'ai déjà. Et avant de le lancer, il faut aller dans Configuration. Et par défaut, ici, c'est coché comme ça. Nous, on veut pas. Parce qu'en fait, le problème de ça, c'est que par défaut, il va être dans le /config. C'est une sécurité intéressante que File Editor a mis en place parce que c'est ici que les utilisateurs ont besoin d'aller dans la majorité du temps et ça permet de pas tout casser. Donc nous, on veut faire sauter cette sécurité parce qu'on a besoin d'avoir accès à un dossier bien précis. Donc on décoche, on enregistre et on redémarre le module complémentaire. Une fois qu'il est démarré, vous aurez une interface à peu près similaire à la mienne. Et en haut à gauche, là, on va cliquer sur le petit dossier. Et en fait, par défaut, quand vous cliquez ici, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Alors que maintenant, si on clique ici, là, on peut revenir en arrière. Donc nous, le dossier qui nous intéresse, c'est celui-ci, tout en bas, Share. On clique dessus pour rentrer dedans. Il est vide. Il sera peut-être pas vide pour vous en fonction des configurations que vous avez faites, mais en général, il est vide. Vous rentrez dedans et vous cliquez en haut sur Nouveau dossier que vous allez appeler, sans surprise, Nextcloud. On clique sur OK, on a bien notre dossier. Maintenant que ça c'est fait, on peut enfin installer Nextcloud. On va dans Paramètres, Modules complémentaires, Boutique de modules complémentaires, et il nous faut les add-ons de Alex Belgium. Je pense que vous les avez déjà, parce que c'est une bibliothèque très connue, mais si jamais vous allez sur les trois petits points en haut, vous cliquez sur Dépôt, et vous ajoutez cette URL en cliquant ici sur Ajouter, comme ça va vous importer le dépôt. Parce qu'il a plein d'add-ons hyper intéressants. Ensuite, vous pouvez taper Nextcloud pour le trouver plus rapidement. On clique dessus et on clique sur Installer. Ça va mettre un petit peu plus de temps. Une fois Nextcloud installé, comme souvent, on lance pas tout de suite la donne. On va dans Configuration. On descend un petit peu et ici, dans les domaines Trust, donc vérifier, on peut rajouter notre domaine, donc homeassistant.local. Maintenant que c'est fait, on enregistre et on peut lancer la donne. Maintenant que la donne est lancée, on clique sur Ouvrir l'interface. Donc selon votre navigateur, vous aurez peut-être ce message. Vous cliquez sur Paramètres avancés, continuez vers le site. On sait que c'est pas un site dangereux vu que c'est nous. Donc là, il va vous demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Donc ça sera pas les mêmes que tout à l'heure dans la base de données. Pour accéder à votre base de données, là, c'est les mots de passe pour accéder à votre Nextcloud.
Donc, je vous laisse mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe assez robuste, et on ne clique pas tout de suite sur installer, on clique en dessous sur stockage et base de données. D'ailleurs, ici, il voit que par défaut, il a un SQLite, mais un SQLite, c'est pas bien pour Nextcloud. C'est ce qu'il nous dit ici. C'est pour ça qu'on a installé MariaDB. Donc, on clique sur stockage et base de données, on sélectionne MariaDB, et ici, il va falloir rentrer les informations pour accéder à votre base de données. Donc, le compte de base de données, c'est le Nextcloud qu'on a marqué tout à l'heure. Pour le mot de passe, c'est le mot de passe que vous avez renseigné tout à l'heure au niveau de MariaDB. Le nom de la base de données, c'est quand on avait supprimé la base par défaut Home Assistant et qu'on a renommé Nextcloud. Et dans Hôte de base de données, on va mettre ça. Hop. Core-MariaDB 2.3306, parce qu'il précise bien qu'il faut mettre le port. Et là, maintenant, on peut cliquer sur installer. Une fois que c'est installé, c'est un petit peu long. Mais une fois que c'est installé, il vous propose de mettre des applications en plus, parce qu'en fait, par défaut, Nextcloud, c'est un serveur qui stocke des données, comme des photos, etc. Mais comme la communauté autour de ce projet open source est hyper développée, il y a plein d'options supplémentaires. Donc vous pouvez avoir votre calendrier, plein de personnes utilisent Calendar de Nextcloud plutôt que Google Calendar pour éviter de donner ces informations. Vous pouvez garder vos contacts, vos mails, etc. etc. Si jamais vous installez pas ça tout de suite, c'est pas grave, vous pouvez l'installer plus tard. Donc moi, pour l'instant, je vais tout décocher parce que moi, pour l'instant, je veux juste vous montrer basiquement comment l'installer. Peut-être que je ferai une deuxième vidéo pour vous présenter un peu toute la puissance de Nextcloud et peut-être même une troisième vidéo pour vous montrer comment accéder à Nextcloud à partir de l'extérieur de sa maison. Donc on peut cliquer sur ignorer sinon. Et là, on a une petite vidéo qui se lance, une petite vidéo d'explication. Et donc ici, il vous présente un peu ce que c'est que Nextcloud. C'est une solution pour auto-héberger ses données, qu'on peut collaborer avec d'autres personnes, etc., etc. Ici, ils vous expliqueront comment avoir Nextcloud sur d'autres appareils. Vous pouvez cliquer sur la petite flèche de droite pour faire défiler tout ça. Et si jamais, vous pouvez cliquer sur comment découvrir d'autres applications. Ils vont vous montrer des applications qui sont faites par la communauté ou directement par les créateurs de Nextcloud. Mais sinon, vous pouvez tout simplement fermer. Donc voilà. Donc, nous voilà sur notre Nextcloud, notre serveur de base de données. Ici, c'est le tableau de bord. Par défaut, il y a plusieurs fichiers. Je vois même qu'il y a une photo de grenouille. Il y a un README où j'imagine qu'il y a des informations qui peuvent être utiles. Pas du tout. C'est juste pour nous montrer qu'on peut mettre des fichiers comme ça. En haut à gauche, on peut retourner sur notre tableau de bord. On peut cliquer sur notre photo pour ouvrir la photo. Donc là, on est dans tous les médias, donc ils vont prendre toutes les photos, les vidéos, vos albums, etc. et les classer ici par date, par défaut. Donc là, c'est les photos qui sont par défaut avec Nextcloud pour vous montrer un petit peu qu'on peut mettre une date, etc. aux photos. Si jamais on peut cliquer sur dossier, ici on a le dossier photo, on peut cliquer dessus et on peut cliquer sur nouveau et ça va vous ouvrir votre explorateur de fichiers. Et donc par exemple, moi si je veux upload cette image, ou cette image, on clique sur ouvrir, hop, et voilà. On a bien mon image qui a été upload sur le serveur. Et maintenant, ça veut dire que je peux facilement la supprimer de mon PC parce que je sais qu'elle est ici. Et si jamais j'en ai besoin, je peux cliquer dessus, dans les trois petits points, télécharger et l'enregistrer de nouveau. Et là, on voit bien qu'elle est revenue sur mon explorateur de fichiers, donc sur mon disque dur de mon PC. Quand on retourne dans tous les médias, on voit bien ma photo ici. Par défaut, elle a été mise au mai 2025 parce que la photo a sûrement été enregistrée sur mon PC au mois de mai 2025 et dans les métadonnées de la photo, il a trouvé le mois de mai 2025. Je ne vais pas m'attarder sur tout ce que peut faire Nextcloud aujourd'hui. Aujourd'hui, c'était vraiment que l'installation, donc la partie peut-être un peu plus technique. La prochaine fois, ça sera la partie un peu plus fun, parce qu'on peut même voir qu'on peut personnaliser son tableau de bord en rajoutant la météo, en enlevant les fichiers recommandés par exemple. Et donc, là, on peut mettre la météo en choisissant son emplacement, des choses comme ça. On peut aussi afficher l'activité récente, comme ça on peut voir si quelqu'un a déposé quelque chose sur votre Nextcloud, etc., etc. Je vais vous montrer rapidement aussi comment avoir un Nextcloud depuis son téléphone quand on est en Wi-Fi. Ça permet de transférer ses photos de son téléphone beaucoup plus rapidement, plutôt que de le brancher au PC, etc. Donc déjà, il faut bien vérifier que vous êtes en Wi-Fi sur le même réseau que votre Home Assistant. Il faut installer l'application Nextcloud. Une fois qu'elle est installée, on peut l'ouvrir. Ils vont vous demander de vous connecter. Donc on clique sur se connecter et là, on a une adresse à remplir.
L'adresse, c'est tout simplement celle-ci, https://homeassistant.local:2.80.99. On clique sur le suivant. Donc là, il nous dit qu'il n'y a pas de certificat, mais c'est pas très grave parce que c'est une connexion locale, il n'y a pas de problème. En plus, on sait que c'est la nôtre, on n'est pas inquiet. Donc une page web va se lancer. Donc comme tout à l'heure, vu que j'utilise le même navigateur, j'ai le même message d'erreur comme quoi, attention, c'est potentiellement dangereux. On clique sur paramètres avancés, on continue. Donc là, Nextcloud nous dit qu'il y a une nouvelle connexion. On clique sur se connecter. Et là, vous rentrez vos identifiants par rapport à votre compte Nextcloud et pas par rapport à la base de données. Quand vous êtes connecté, vous cliquez sur autoriser l'accès et le compte est connecté. Donc là, ils disent qu'on peut fermer. Donc là, on revient sur l'application Nextcloud qui finalise la connexion. Moi, j'autorise pas parce que j'ai pas forcément envie de notification. Et Nextcloud demande tout de suite s'il peut avoir accès au stockage. Moi, je vais lui donner un accès complet. Hop, je coche ici, comme ça, je pourrai rapidement envoyer des photos de mon téléphone sur mon serveur. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous n'avez pas eu de soucis lors de cette installation. J'espère que vous pourrez utiliser Nextcloud. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus et des commentaires si vous voulez un autre épisode sur Nextcloud, notamment un pour pouvoir se connecter à distance sur son serveur, ou alors une autre vidéo pour vous présenter tout simplement Nextcloud de manière plus profonde avec toutes les possibilités que l'application offre. Parce qu'elle offre énormément de possibilités. C'est une application open source, donc plein de développeurs se sont penchés pour ajouter des fonctionnalités et des fonctionnalités. C'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!